Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je pense que vous sentez bien ce matin, alors que nous sommes au dimanche 17 mai 2020. Et je pense que plusieurs parmi vous apprécient les vidéos qui sont postées et ce sont des cultes, sinon des cultes en confinement. Vous savez que le monde, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 2019, décembre, venant de la Chine, en Yuan, alors vous savez que le monde est dans une forme d'angoisse et on parle d'une pandémie, sinon d'une maladie qu'on appelle le coronavirus et qui est en train de terrasser l'humanité tous ces temps-ci. Et on a appelé ça le Covid-19 parce que c'est venu en 2019. Et nous, le Gabon, nous avons reçu les instructions en mars 2020. Vous savez que mars, dans le calendrier, selon de ceux qui connaissent le calendrier de d'autres personnes, alors ce mars, entre avril et mars, c'est le signe du bélier. Et vous savez que pour ceux qui sont spirituels, ils ne peuvent pas être surpris de voir que nous, le pouvoir gabonais, a décrété la pandémie en mars et même la fête du parti qui gère le Gabon, qu'on appelle le PDG, n'a pas été célébrée et c'était son anniversaire. Et vous savez que donc cela a été décrété le 12 mars, la pandémie dans notre pays. Alors ce n'est pas fortuit car nous savons que ceux qui sont spirituels savent lire les symboles et ils savent que si le gouvernement a décrété l'entrée du corona au Gabon dès le 12 mars 2020, alors ils le savent. Et je ne suis pas ici peut-être pour expliquer ces choses parce qu'on a l'occasion d'expliquer cela. Alors nous avons un thème que nous avons abordé depuis dimanche passé. C'est un thème extraordinaire. C'est un thème qui succède les autres thèmes. On a parlé de Joseph et nous avons parlé des 3 hommes les plus élevés que Dieu a élevés pour faire connaître son plan divin, pour communiquer ça aux humains. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un message d'interpellation. Comme vous le voyez, il est écrit. Alors, c'est un message d'interpellation et je parlais de dire attention Afrique. C'était attention Afrique. Dieu te visite. C'est le temps de la perfection. Alors, le thème de ce matin, ça continue car c'est la phase 3. C'est attention Afrique. Dieu te visite. C'est le temps de la perfection. Alors, vous pouvez voir ça, c'est écrit à votre écran. Et je voudrais remercier tous ceux-là par leur dîme, par leurs offrandes et par leurs contributions qui permettent à ce que nous puissions diffuser nos cultes les dimanches et les mercredis et les vendredis. Donc tous les mercredis, tous les dimanches et tous les vendredis, tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, nous sommes diffusés et les mercredis à partir de 21h, les vendredis à partir de 21h et les dimanches tous les 12h, 13h, nous sommes dans vos téléphones et même dans vos ordinateurs. Pour ceux-là qui n'ont pas peut-être cela, parfois viennent ici, nous sommes au moins parfois 3, 4, 5, parce que le gouvernement gabonais a demandé qu'on puisse fermer les églises provisoirement. Et aujourd'hui, aucune église n'est ouverte, mais on nous permet de prêcher l'évangile. Et nous avons aménagé un cadre, comme vous le voyez. Ce cadre est un cadre qui vous permet d'écouter l'évangile dès chez vous. Alors j'ai quand même une équipe technique qui essaie d'organiser cela là. C'est pourquoi on peut être là au moins 3, 4 ou 5 pour pouvoir mieux faire cela. Et je crois que cela vous bénit. Alors je voudrais vous remercier pour tous ceux qui contribuent. Et je ne pourrais pas vraiment vous citer. Et je crois qu'il y a d'autres qui voudront parfois s'ajouter. Vous allez simplement contacter ces numéros que vous voyez sur la fin. Et pourquoi pas, ils vont vous dire comment pouvoir envoyer vos contributions pour pouvoir aider ce ministère, aider cette émission. Je crois qu'il vous édifie. Car ce n'est pas une émission pour les enfants. C'est une émission pour les hommes adultes. C'est une émission pour les gens qui veulent connaître la voix de l'Éternel, les gens qui veulent à s'accorder avec le divin pour qu'enfin ils ont une stabilité, ils ont un équilibre dans leur cerveau. Alors, c'est pourquoi nous sommes à un temps extraordinaire et nous avons intitulé ce temps le temps de la perfection. C'est quand on a remarqué, je donne l'interpellation par rapport à mon titre. Attention Afrique, Dieu te visite, c'est le temps de la perfection. Et nous avons entamé ce message en parlant de Joseph. Et Joseph était un type. Et nous avons vu que Joseph était un homme qui vivait en Israël. Il était descendant d'Abraham.
Et Abraham avait mis au monde un enfant appelé Isaac. Isaac a mis au monde un enfant appelé Jacob. Jacob a mis au monde un enfant appelé Joseph. Et vous savez que Israël marche avec des patriarches. Et Israël en a eu 4 patriarches. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob et enfin il y a eu Joseph. Et chaque patriarche détenait en lui un fondement. Vous savez que le fondement, c'est l'élément de base qui amène quelque chose à être en équilibre. Et chaque être a un fondement. Vous ne pouvez pas poser quelque chose, un monument sans avoir un fondement. Sinon, le monument ne peut pas avoir l'équilibre. Le monument ne peut pas être posé. C'est comme une maison. Lorsque on bâtit une maison, il y a toujours un fondement. Et chaque chose a toujours un fondement. Un pays a un fondement. Un humain a un fondement. Et vous savez que même l'être humain, par rapport à ses pensées, doit avoir un fondement. C'est par rapport à ce fondement qu'on peut déterminer quelle qualité d'humain que vous êtes. Alors c'est pourquoi Israël, qui est un peuple extraordinaire, avait bâti leur nation sur des fondements. Alors le premier fondement, c'était Abraham. Le deuxième fondement, c'était Isaac. Le troisième fondement, c'était Jacob. Et le quatrième fondement, c'était Joseph. Et chaque fondement avait un intitulé. Abraham, c'était la foi. Et Isaac, c'était l'amour. Et Jacob, c'était la grâce. Et Joseph, c'était la perfection. Remarquez bien, la perfection vient à la fin. La perfection était toujours à la fin. Après que l'homme ait traversé toutes ces étapes-là, la foi, l'amour, la grâce, alors on finit par tomber à la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant est censée être aujourd'hui à la perfection. Et nous avons lu, selon Matthieu 5, verset 48, Jésus donnant les instructions à son Église en disant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous avons aussi lu cela dans 1 Corinthiens. Vous avez vu 1 Corinthiens chapitre 13. Et je crois là, dans le chapitre 13, on a parlé de lorsque le parfait viendra. Il s'agit du parfait. Lorsque le parfait viendra, le partiel va disparaître. Alors, nous avons encore parlé dans Éphésiens chapitre 4, partant du verset 8 au verset 14, là où on parle que les dons ont été envoyés aux hommes. Lorsque le Seigneur est monté, il a envoyé les dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Et enfin, il a fait aussi des docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, il est prévu que les saints doivent atteindre la perfection. Mais comment atteindre la perfection? Ce n'est pas une perfection charnelle, c'est une perfection spirituelle. Car n'oubliez pas que l'homme n'est pas seulement charnel, il est aussi spirituel. Et vous savez que le spirituel est avant le naturel. Et vous savez qu'avant que le monde soit naturel, il était d'abord spirituel. C'est pourquoi l'homme fonctionne avec la chose invisible. C'est que l'homme est droit, l'homme est corps, l'homme est esprit, l'homme est âme. Et vous savez que l'identité vraiment de l'homme, c'est son âme. Car on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Car la chair, lorsque l'homme quitte la terre, la chair repart dans les 16 éléments de la terre. Alors vous savez que l'homme est composé de 16 éléments. Et enfin, l'esprit retourne à Dieu, car c'est un souffle de vie. Mais c'est ce qui identifie l'homme. C'est ce qui fait qu'on puisse savoir si vous avez pris un mauvais chemin ou un bon chemin. C'est la qualité de votre âme. Donc l'âme est l'élément central de l'être humain. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. L'âme est l'élément central. Mais c'est quoi l'âme? Oh bien-aimé, c'est tout un enseignement. C'est pourquoi nous avons compris ici que Dieu a donné des instructions en disant soyez parfaits. Mais à quel moment on est parfait? Même Israël, qui était un modèle, a parcouru des étapes. Ils sont partis de la foi, de l'amour jusqu'à la grâce avant d'atteindre le parfait. C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant va aussi parcourir cela. Et là, nous avons vu que le parfait, qui était le type de Joseph, était en Égypte. Et là, c'est là où vient notre message. Et on a compris que le point central, là où ce qui réunissait l'énergie de toute la terre en ce temps-là, c'était l'Égypte. L'attraction de la terre entière, c'était l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand le monde allait subir une pandémie comme celle-là d'aujourd'hui, le monde allait subir une famine qui venait par une pandémie. On a vu que quelque chose se passa. Qu'est-ce qui se passa? On a compris que Dieu qu'en ce temps-là, le monde allait subir ce qu'on appelle une famine, mais qu'elle n'est passée par une pandémie. Alors on a vu que Pharaon avait fait un songe voyant les vaches maigres
voyant et toutes ces choses, voyant les puits de blé s'assécher. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça parlait d'une pandémie. Donc les vaches qui étaient en train de mourir, qui étaient malades, on ne savait pas quel était le sort de la maladie, la provenance de la maladie de ces vaches. Alors, c'était comme aujourd'hui, comme on a compris que le coronavirus est parti depuis. Le coronavirus est parti depuis la Guyane avec quoi? Avec des chauves-souris. Et les chauves-souris ont contaminé les pangolais. Bon là maintenant c'est entre griffes. Mais comment ça s'est passé? Voyons aussi, ce sont des animaux. Alors, comme en ce temps-là. Et cela a mené à ce que la terre tout entière soit dans la psychose. La terre tout entière soit en alerte en disant que c'est une maladie, une pandémie qui se contamine de personne en personne, d'air, de bâtiments et tout cela. Et c'est un peu pareil comme au temps de l'Égypte. Et cette pandémie allait venir. Et il fallait maintenant se confiner. Il fallait être tellement prudent. Et il fallait maintenant qu'il y ait un qui allait remédier à la situation. Et celui qui avait le pouvoir pour remédier à cette situation fut Joseph. Parce que Pharaon, qui était le type du pouvoir de ce temps-là, car l'Égypte était la première puissance du monde en ce temps-là, n'avait pas la possibilité de trouver comment remédier à cette situation. Il avait consulté tous les hommes qui étaient là autour. Il a consulté ses magiciens. Il a consulté tous ses prêtres. Il n'avait pas la solution. Mais celui qui avait la solution s'appelait Joseph. Et c'est là où l'histoire nous dit que Joseph fut vendu par prédestination. Joseph est un type de Jésus-Christ car il était conçu. Il était un homme que Jacob aimait. Il était un homme qu'il avait à sa vieillesse. Regardez bien, Dieu aussi a eu Jésus-Christ comme étant son fils. Oh, je vais dire, c'est un style de langage, car Dieu n'a pas de fils. Celui qui est fils de Dieu est Dieu, exceptionnel. C'est pourquoi aucun sperme, aucun liquide, aucun substitut n'a pu faire Jésus. Jésus est entré dans le ventre de Marie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, c'était seulement, on avait dit, c'était par une parole. Lorsque cette parole fut prononcée, alors Marie fut enceinte. C'est exactement la même chose. Alors, c'est pourquoi je remarquais que Joseph, qui est un type de Jésus, qui était aimé de Jacob, qui est un type de Dieu, Jacob l'avait eu à sa vieillesse. Et remarquez bien, Dieu est un type de l'ancien de jour. Lorsqu'on le voit dans Apocalypse chapitre 1, je crois, Apocalypse chapitre 1, verset 14, on le voit avec des cheveux comme la laine. Et c'est le symbole de l'ancien de jour. On l'appelait l'ancien de jour. Dans sa vieillesse, il a fait quoi? Il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il aimait tellement. Et il a confectionné une robe à cette couleur. Jacob confectionna une robe à Joseph à cette couleur. Que voulait dire cela? C'est un type de la nouvelle alliance. Car la première alliance qui se fait au temps de Noé se fait par l'arc-en-ciel à cette couleur. Mais la dernière alliance aussi se fera aussi par un arc-en-ciel à cette couleur. Car il y avait un arc-en-ciel. En l'ancien temps, il y a eu un arc-en-ciel dans le nouveau temps. Ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 10, lorsqu'il descend l'ange puissant. L'ange puissant veut dire un ange puissant. Oh, Dieu travaille au travers de ses anges. Car vous savez que même l'ange Michael, c'est un archange. Lorsque Dieu descend pour intervenir, il intervient toujours en tant qu'ange. Car un ange, c'est un ambassadeur. Oh, c'est vrai. Alors, Dieu lui-même ne descend pas comme ça. Alors c'est pourquoi cet ange qui accompagnait Jésus-Christ, qui est un type l'ange Michael, descendit. Alors on remarque que lorsqu'il descend dans Apocalypse chapitre 10, il descend avec un arc-en-ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'arc-en-ciel de l'Ancien Testament au temps de Noé et l'arc-en-ciel du Nouveau Testament, lorsqu'on va à l'Apocalypse chapitre 10, se forment et forment un cercle. Alors c'est cela, tout est bouclé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous entrons dans l'éternité. C'est la vérité, bien-aimés. Alors c'est pourquoi nous remarquons que en ce temps-là, Joseph était un type. C'est pourquoi sa robe était arc-en-ciel. On l'a bâti cela. Et c'était un type de Jésus dans le nouveau temps, qui devait entrer dans le temps nouveau, comme ce temps-ci, le temps de la perfection. C'est pourquoi le message aujourd'hui que nous prêchons, c'est un message arc-en-ciel, c'est un message extraordinaire, c'est un message qui atteint la perfection. Quand vous voyez que l'arc-en-ciel a cette couleur, 7 est le chiffre de l'achèvement. Vous savez qu'on arrive, 1, 2, 3, Dieu fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. C'était la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Et nous sommes passés par l'âge des Fèves, des Smyrne, des Pergame, des Thyatire, des Sardes, des Philadelphie. Et nous sommes à la Odyssée. C'est quoi la Odyssée?
Laodicée veut parler de la démocratie, le droit des peuples. Dieu l'a dit dans Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14, il a dit écrit à l'ange Laodicée. Laodicée veut dire la démocratie. Nous sommes en ce temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Le temps de Joseph. Je veux dire que c'est un problème de type. Et quand on parle de type, on va commencer à mettre positionner chacun de nous. Et on va voir en ce temps-là qui étaient des forces en présence. Il y avait Pharaon, il y avait Pharaon qui dirigeait l'Égypte. Il y avait Joseph qui devait aider Pharaon à remédier à ce problème. Et il y avait aussi le père de Joseph. Il y avait aussi la femme de Jacob. Les choses autant pour moi. Il y avait aussi les frères de Joseph. Et donc les forces en présence, je peux dire les plus grandes, les deux grandes forces qui étaient en ce temps-là, c'était Joseph et c'était aussi Pharaon. Donc Pharaon ici est un type de la représentation du pouvoir qui gère le monde. Car l'Égypte, c'est le monde. Et Joseph ici, c'est une représentation du pouvoir de Dieu. Car Joseph est un type du pouvoir de Dieu. Donc, les deux pouvoirs étaient en Égypte. Mais celui qui devait remédier la situation par rapport à la pandémie, c'était le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi Pharaon sollicita la présence de Joseph, d'où personne ne pouvait, malgré les magies, malgré tout ce qu'il faisait, les pratiques. Mais il fallait la présence de Dieu pour remédier à cette solution. C'est pourquoi, ce matin, je vais te faire comprendre que, malgré le coronavirus, il faut que Dieu te dise quelle heure est-il? Pourquoi ce corona? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais aujourd'hui, le monde est comme dans la distraction parce qu'on a tellement de confusion. Mais on a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Car quand Jésus était venu, c'était au temps du jour. C'était il y a le temps à plusieurs compartiments. Il y a le jour, il y a le soir. Et Zacharie 14 nous dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc il est prévu qu'au temps du soir, une lumière paraisse. Alors c'est pourquoi Malachie 4 nous renvoie et disant, au temps de la fin, je vous enverrai un prophète. Dieu dit, Dieu vous enverra un prophète au temps de la fin. Malachie 4, verset 5 à 6. Clairement, donc le monde entier attendait la venue de ce prophète. C'est que chaque fois qu'un prophète vient sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier que le monde doit s'attendre. Alors, qu'est-ce que le monde devait s'attendre? Le monde devait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Alors, on regarde bien. Alors, lorsque Jésus vint, on posa la question à Jésus sur cette présence. On dit pourquoi il est dit qu'il doit venir. Matthieu 17, 10 à 11. Jésus va répondre. Il va dire, il est vrai qu'Élie viendra rétablir toutes choses. Donc, il y a quelque chose que la terre n'a pas compris. Qu'il y a un plan dans le plan du salut. Il y a un processus. Maintenant, à quel moment Élie viendra? Il vient au temps de la fin. Les gens pensaient qu'Élie c'est Jean-Baptiste. Alors parce que Jésus après va divertir ces hommes-là, comme d'habitude parce que sont les religieux. Ils n'aiment pas croire. Les religieux n'aiment pas croire. Les religieux sont les dogmatiques. Alors Jésus va dire, il est même venu. Alors ils croyaient que c'était Jean-Baptiste. Ils vont aller poser la question à Jean-Baptiste. Dans Jean, chapitre 1, verset 19, Jean-Baptiste va leur dire que ce n'est pas moi, c'est pas moi qui viendra, car moi je fais autre chose. Lui il viendra faire autre chose. C'est pourquoi il est prévu qu'il vienne au temps de la fin. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, partant verset 7 à 8, nous parle des 3 hommes à qui Dieu a élevé. A élevé des hommes qui sont nés des femmes. Il y a eu que 3 que Dieu a élevé, tellement élevé. Il y en a eu plusieurs, mais les hommes qu'on a plus élevés. On peut voir comment Jésus applique cela dans Matthieu 11, qu'il y a des hommes les plus élevés. Oui, comme il comparait Jean-Baptiste. Il dit, c'est parti des parmi. Il fait partie des hommes que Dieu a élevés. Oui. Il y a des hommes et même des femmes que Dieu a élevés. Ça dépend de comment tu es né. Ça dépend de quelle position que Dieu t'a mise. Alors c'est pourquoi, regardez bien. C'est pourquoi il est prévu qu'ils viennent à la fin. Et il y a ces 3 hommes-là devaient être mentionnés. Sinon, ils devaient avoir un signe. Ils devaient être remarqués par ces signes-là. 1 Jean 5 dit, il doit avoir un signe. Un va avoir le signe de l'eau, l'autre devait avoir le signe du sang, l'autre devait avoir le signe de l'esprit. Qui a eu le signe de l'eau? C'était Moïse. C'est lui qui fut le plus grand homme de l'ancien temps. Celui qui a écrit la première Bible, sinon l'Ancien Testament. Les premiers livres de la Bible. C'est lui qui nous a parlé du jardin d'Éden. Mais pourtant, il n'était pas encore là. Il est né beaucoup d'années plus tard, après Noé, après même Abraham. Mais comment cet homme, Moïse,
a su ce que c'était pas le jardin d'Éden. C'est parce qu'un homme comme ça, ces gens d'hommes qu'on appelle les prophètes majeurs, les grands hommes, Dieu les envoie dans le temps, il les fait balader dans le temps. Ils ne sont pas comme nous. Oh bien-aimés, c'est comme Moïse, fut l'homme le plus élevé de ce temps-là. Après, il donna le flambeau à qui? Il donna à Jésus. Quel était ce qui avait identifié le ministère de Jésus? C'était le sang. C'est par son sang que l'homme a été sauvé. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait l'eau, il y avait le sang. Mais au temps de la fin, quel est celui qui va jouer le troisième rôle? Mais celui qui va jouer le rôle de l'esprit. Quand Jésus ne serait plus là, il dit, il vous enverra le Saint-Esprit. Jean, chapitre 16, partant du verset 12. Jésus dit, Jean, que je vais vous dire, mais je peux vous dire maintenant. Mais quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, regardez bien, regardez le style de langage. Il dit, quand le consolateur serait venu, l'esprit, il vous conduira. Un esprit n'a pas de genre. Mais pourquoi la Bible nous précise qu'il nous conduira? Puisque l'esprit n'est ni femme, ni homme. Même quand les Gabonais, même quand les Africains disent qu'il y a des esprits masculins, des esprits féminins. Ça n'existe pas. Un esprit n'est ni masculin, ni féminin. Un esprit prend le genre de la personne qui l'habite. C'est pourquoi l'esprit n'est pas comme le monde. L'esprit, c'est quelque chose d'invisible. C'est pourquoi quand vous écoutez des hérésies où les gens racontent, oh non, j'ai vu l'esprit d'une femme, oh j'ai vu. Ça, c'est les traditions qu'on a ramenées dans le christianisme, qu'on a entré en portant que dans nos croyances. Oui, bien aimé, c'est pourquoi il est dit que quand il viendra, qui c'est il serait un homme. Qui c'est? Le Saint-Esprit. Qui? La personne du Saint-Esprit. Dieu dans sa fonction du Saint-Esprit. Dieu dans la fonction de fils. Dieu dans la fonction de père au temps de Moïse. Dieu dans la fonction du fils au temps de Jésus. Mais Dieu dans la fonction du Saint-Esprit au temps de la fin. C'est pourquoi le prophète du temps de la fin est censé jouer le rôle de la fonction du Saint-Esprit. Parce que Jésus même ne serait plus là. Il va avoir quatre sortes de fils dans Jésus. Il serait fils d'Abraham comme étant rejetant la lignée d'Abraham. Il serait fils de l'homme comme étant un prophète vivant, prêchant l'humanité. Jésus aussi serait fils de Dieu parce qu'il serait invisible, magicien souvent sur la terre. C'est à ce niveau-là, c'est à ce temps-là qu'il intervient sur la terre. Et après, il va devenir fils de David parce qu'il serait roi au trône lorsque le monde va se rétablir dans le millénium. Quand c'est ce que le monde attend aujourd'hui, le monde va tout droit vers le millénium. Avant que le millénium n'arrive, le monde doit être nettoyé, brûlé. Tout ce qui est fort puisse être brûlé. L'atmosphère du péché va cesser. Qu'est-ce qui amène le monde dans le péché? C'est l'atmosphère. Lorsque je vois des pasteurs, des gens raconter aux gens, disant que c'est, oh, maman qui me mange en vampire, c'est ton père qui te mange en vampire. Ça, c'est du bon sens. Les gens ne savent pas comment fonctionne le monde occulte. Oh, comme un grand-père, une grand-mère, parfois qui ne sait même rien faire. Oh, les gens les attribuent tellement de pouvoir parce qu'ils n'en ont même pas. Est-ce que ça vous comment fonctionne le monde occulte? Alors, on a besoin d'envoyer des pasteurs pour les faire connaître, parce que beaucoup de gens qu'on appelle pasteurs aujourd'hui, pourquoi pas même pasteurs, ne connaissent même pas le monde occulte, ne connaissent même pas la spiritualité. Alors ça devient du business. Chacun va ouvrir sa petite boutique qu'on appelle église, sa petite boutique qu'on appelle je ne sais pas comment, pour essayer d'appâter, pour montrer que Dieu me parle. Alors Dieu ne les a jamais parlé. Il n'y a qu'à voir leur conception de Dieu. C'est tellement tordu que même les hommes qui sont dans la basse connaissance de la spiritualité se moquent des pasteurs pour dire que ça c'est pas spirituel. C'est que la parole n'est pas claire. Un bébé fantôme, une tante fantôme. Mais ça n'existe pas. Oh non, avant de partir, lorsque tu meurs, tu vas là-bas aller quelque part travailler en esclavage. Oh, pour des gens qui ont des dettes, et ils vont être, comme on appelle, ils ont des noms qu'on appelle ça. Et après, là-bas, ils paient la dette, après on les renvoie maintenant le monde des morts. Mais ça c'est le purgatoire. Mais aujourd'hui, ils ont arrêté le purgatoire, mais ils ont encore adopté le purgatoire. Qui fait ça? Les églises de réveil. C'est ce qu'on appelle les églises de réveil. C'est pourquoi il faut s'éloigner de ce genre de pensées. Pourquoi? Parce que si ton âme est dans ce genre de pensée, ton âme est en train d'aller tout droit en enfer. Parce que c'est la pensée de l'âme qui détermine comment tu es. C'est la pensée de l'âme qui détermine tes penchants. C'est la pensée. Mais la pensée de l'âme vient comment? Par tout ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends dans ta vie? Dans quelle famille tu es né? Et tu as eu quel genre d'amis? Tu as eu quel genre de proches? Toutes ces atmosphères-là permet de construire ta vie, savoir qui es-tu. Mais ça ne veut pas dire que tu es comme ça. Peut-être que tu as emprunté cette manière d'être, mais ce n'est pas ce que tu es. Mais ce matin, tu es capable de dire que je me désengage de cette alliance et dire c'est terminé. Je ne veux plus entrer dans cette alliance. Je veux aller dans une autre alliance. Je veux être chrétien. Chrétien ne veut pas dire un système, mais je veux donner ma vie à ce qu'on appelle Christ. Christ Jésus-Christ, celui qui nous a libérés par son sang. Alors, il est prévu que quelqu'un viendra. Quoi c'est? Le Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant empruntant le corps des hommes sous la fonction du Saint-Esprit pour éclairer l'Église à la conduite de la perfection. Et c'est là, c'est qu'on voit après chapitre 10.
on voit cet ange puissant descendre, Jésus lui-même, qui dans le flambeau du livre qui était caché tous les mystères, a un messager du 7e temps. Quel 7e temps? La Odyssée. C'est pourquoi il fallait regarder la Odyssée. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 27, lorsque l'éclair partait de l'Orient, alors l'éclair devait se montrer en Occident. Mais c'est quoi l'Occident? L'Occident, c'est l'Amérique. L'Amérique a été tuée l'Occident. Pas l'Europe. L'Europe, c'est le septentrion. Ne confondez pas. L'Europe n'est pas l'Amérique, n'est pas l'Occident. L'Europe, c'est le septentrion. La prophétie se trouve en Occident. C'est pourquoi un don magnifique va se manifester à l'Occident, aux États-Unis. Même si les Blancs ne veulent pas vous dire cela, parce qu'ils sont tellement bandits, ils veulent contrôler le monde avec tous les systèmes. Il y a un don qui est né, un véritable don qui est descendu pour éclairer la terre. Et les gens n'ont pas pu comprendre cela. Lorsque tu comprends cela, tu es totalement libéré. Oui, c'est clairement. Oh, alors, regardez bien cela. Cela se passe ainsi. Alors, c'est pourquoi, regardez bien, c'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Nous sommes au temps final. C'est la bataille finale. On ne peut plus cacher à l'humanité la vérité. Cacherai-je à mon serviteur Abraham, c'est le plan? Non, on a vu ces hommes, cet homme qui a visité Abraham. Ils étaient trois. Abraham a appelé un, il a dit mon Seigneur. Mais pourquoi Abraham a appelé trois personnes mon Seigneur? Il n'a pas appelé mes seigneurs. Parce qu'Abraham était rentré maintenant une logique de croyance. Il est sorti la polygamie, le polythéisme que son père adorait, parce que tout le monde était polythéiste, pour embrasser le monothéisme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ nous ramène à la pure parole. Et malgré ce que Satan a fait, il a multiplié les religions, il a multiplié les croyances pour barrer la route aux enfants de Dieu. Mais quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la flatterie que ton pasteur donne, quel que soit le fait qu'il soit éloquent, parce qu'un pasteur est éloquent, il y a des très bons pasteurs au Gabon, en Côte d'Ivoire, ils sont éloquents, mais qui ne sont pas des pasteurs, mais que Satan utilise pour induire les gens en erreur. Et c'est comment ça se passe? Comme l'islam a assiégé les pays de l'Ouest, le Sénégal, tous ces pays-là, comme on appelle, le Burkina Faso, avec une région qui ne maîtrise pas. Mais si Dieu nous permet, ce matin, on va voir comment ce diable a fait tout pour brouiller les cartes. Mais aujourd'hui, celui à qui Dieu a donné une mission s'appelle Jésus-Christ. Oh, il est vrai, il n'a pas changé. Il a dit, c'est là jusqu'à la fin du monde. Mais aujourd'hui, il parle sous l'onction de l'esprit. C'est pourquoi on nous dit, le septième messager, l'ange de la Odyssée. Donc l'ange veut dire un messager. Celui-là, Dieu va le loin pour faire connaître aux humains ce qu'il avait programmé selon Daniel 12, verset 4. Le livre était caché tous les mystères. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'Égypte. C'était quoi l'Égypte? Je dis, il y avait deux puissances. La puissance de Joseph et la puissance de Pharaon. Alors, on a commencé à élaborer d'abord la puissance de Pharaon. Alors, toute la semaine, suivez mes vidéos YouTube. Allez là-bas, vous allez voir comment on a commencé à décortiquer comment était la puissance de Pharaon. Alors, cette puissance de Pharaon, comment elle agissait en ce temps-là, quelle était l'origine de cette puissance, et enfin, où est-ce que cette puissance est arrivée en notre jour. C'est pourquoi je vais peut-être juste prendre un peu, quelques secondes, et après on va rentrer dans la deuxième puissance, qui est l'autre puissance, autant moi pas les hommes, mais l'autre puissance, qui est la puissance de Joseph, ses origines, et à quel niveau aujourd'hui cette puissance se trouve. Alors, lorsque vous connaissez ces choses, qu'est-ce que dit la Bible?